Plus tu expliques, plus tu perds du respect. Plus tu te défends, plus tu descends d'un cran. Et si le succès dépendait de ce que tu refuses de justifier? Il existe une erreur silencieuse que beaucoup de personnes ambitieuses commettent sans même s'en rendre compte. Elles pensent que pour obtenir du respect et du succès, elles doivent tout expliquer. Elles croient que la clarté permanente protège leur image. Mais en réalité, ce réflexe affaiblit leur position intérieure. Tu as peut-être déjà ressenti cette tension. Tu prends une décision, puis tu ajoutes des détails pour être sûr d'être bien compris. Tu clarifies ton intention, tu précises le contexte, tu cherches à éviter toute mauvaise interprétation. Et pourtant, quelque chose change dans le regard des autres. Ce changement est subtil. On ne te contredit pas forcément, on ne t'attaque pas directement, mais tu sens que ton poids dans la pièce a diminué. Le succès ne vient pas seulement de ce que tu fais, il vient de la manière dont tu te tiens face au regard extérieur. Et il y a 2 comportements qui sabotent cette stabilité sans bruit. Avant d'aller plus loin, si ce type de réflexion t'aide à voir plus clair dans ta vie professionnelle et personnelle, abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque vidéo est pensée pour renforcer ton axe intérieur et donner plus de force à la chaîne. Le premier comportement à ne jamais justifier est ta décision quand elle est déjà assumée intérieurement. Si tu as réfléchi, si tu as choisi, si tu es aligné, ajouter des couches d'explication affaiblit ton message. Ce n'est pas l'explication qui pose problème, c'est le besoin derrière l'explication. Quand tu parles depuis le besoin d'être validé, ton énergie change. Tu cherches l'accord, tu cherches le soulagement, tu cherches à éviter le rejet, et le succès ne respecte pas ce besoin. Observe les personnes réellement influentes. Elles expliquent quand c'est nécessaire. Mais elles ne se défendent pas en permanence. Elles posent une direction et laissent aux autres la liberté d'adhérer ou non. Barack Obama évoluait dans un environnement saturé de critiques et d'opinions opposées. Chaque mot pouvait être interprété, chaque silence pouvait être analysé. Pourtant, il ne répondait pas à tout. Il posait une phrase claire. Il restait stable. Il acceptait que certains ne soient pas convaincus. Et cette stabilité créait le respect. Le respect ne vient pas de l'argument parfait. Il vient de l'axe intérieur. Punchline 1, le respect commence là où la justification s'arrête. Le second comportement à ne jamais justifier est tes limites. Dire non ne nécessite pas un dossier complet. Refuser ne demande pas une défense détaillée. Prendre de la distance n'exige pas une explication interminable. Quand tu expliques trop ton non, tu rends ta limite négociable. Tu ouvres la porte aux discussions sans fin. Tu invites l'autre à évaluer si ton refus est acceptable. Et tu perds une partie de ton autorité personnelle. Les limites respectées sont simples. Elles sont calmes. Elles ne crient pas. Elles existent. Dire non sans agressivité mais sans justification excessive crée une frontière claire. Et une frontière claire rassure plus qu'un discours confus. Beaucoup confondent respect et approbation. Ils veulent être respectés, mais ils cherchent surtout à ne pas déplaire. Ils pensent que s'expliquer les protège. Mais le succès ne protège pas les personnes qui cherchent à plaire à tout le monde. Punchline 2, tu peux être impeccable et quand même être critiqué. Alors pourquoi vivre comme si tu devais convaincre un tribunal invisible? Il y a une différence essentielle entre clarifier et se défendre. Clarifier vient d'une position stable. Se défendre vient d'une peur. Et cette peur est perceptible même quand les mots sont parfaits. Quand tu es aligné avec ta décision, quelques phrases suffisent. Quand tu doutes intérieurement, aucune explication ne sera assez longue. Le succès durable appartient à ceux qui acceptent d'être parfois mal compris. Il appartient à ceux qui peuvent être contestés sans se désorganiser. Il appartient à ceux qui ne changent pas d'axe à chaque regard extérieur. Cela ne signifie pas devenir froid. Cela ne signifie pas ignorer les autres. Cela signifie parler depuis un centre stable. Tu peux rester humain sans te justifier en permanence. Tu peux être accessible sans chercher l'approbation immédiate. Tu peux être respectueux sans être redevable de tout expliquer. Punchline 3, moins tu cherches à prouver, plus ta présence parle pour toi. Pose-toi cette question. Dans quelle situation parles-tu trop après avoir déjà dit l'essentiel? Dans quel moment ajoutes-tu des phrases pour réparer une image? Dans quels instants cherches-tu à rassurer plutôt qu'à rester aligné? Le succès commence quand tu arrêtes de négocier ta valeur intérieure. Il commence quand tu acceptes qu'une part d'inconfort fasse partie du jeu. Il commence quand tu décides que ton axe ne dépend plus de l'accord immédiat des autres. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Tu as besoin d'être cohérent avec toi-même. Et cette cohérence silencieuse construit une autorité naturelle. Le respect ne se gagne pas en devenant irréprochable. Il se gagne en devenant stable. Si cette réflexion a résonné en toi, abonne-toi pour continuer à renforcer cet état d'esprit.
Le succès n'est pas seulement une question de stratégie extérieure, c'est une discipline intérieure.